السلام عليكم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم لا بروميير بارتي في لو موديول ديالكترونيك دو باز بوغ لا فيليير اس ام بي 4 اس ام سي 4. هاد لي بارتي ان شاء الله كنتمنى ان تكون تنال الاعجاب ديالكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. Donc je commence par le plan. Le plan اللي غنشوفو في هاد لا بارتي on va parler de dipôle électrique et caractéristiques d'un dipôle. On va distinguer entre générateur et récepteur. يعني غنحاولوا نبداو من le début. Donc on va définir tout d'abord c'est quoi un dipôle électrique. On commence par définition. Un dipôle est un composant électrique qui la caractéristique de la dipôle qui possède يعني عنده deux qui possède deux bornes. Donc c'est simple, la définition un dipôle électrique ou tout composant qui possédant deux bornes. Exemple de dipôle, on a quelques exemples seulement. Exemple, des générateurs, ce sont des dipôles générateurs. Une lampe, des résistances, une résistance, مقاومة. Les moteurs, les interrupteurs, etc. Donc, il y a plusieurs exemples de dipôles, mais on peut distinguer les dipôles en deux types. Donc, les dipôles, on distingue entre deux types. On distingue entre deux types de dipôles. Donc, il y en a deux types. Les premiers dipôles sont des générateurs. Deuxième type, des récepteurs. Donc, finalement, les dipôles, il y en a deux types seulement, soit des générateurs, soit des récepteurs. أبسط définition pour les générateurs, ممكن نقولوا بأن des générateurs peuvent produire du courant électrique. يعني كينتجو le courant électrique les générateurs. Le courant, alors que les récepteurs, le mot, ils reçoivent du courant électrique. On peut dire aussi qu'un dipôle est un générateur. Un dipôle est un générateur lorsqu'il fournit de l'énergie électrique. Lorsqu'il fournit يعني كيعطينا طاقة fournit de l'énergie électrique. On peut dire aussi qu'un dipôle est un récepteur. Un dipôle est un récepteur lorsqu'il est capable
de convertir, يعني كيحول, capable de convertir de l'énergie électrique l'énergie électrique. L'énergie électrique là bien sûr les générateurs, les récepteurs, ils reçoivent du courant électrique en une autre forme d'énergie. L'énergie ممكن تكون l'énergie cinétique ou l'énergie thermique ou d'autres énergies. يعني كيحول l'énergie électrique en énergie cinétique, énergie thermique et autres énergies, type d'énergie. Pour les générateurs, on peut citer donc exemple de générateur. Exemple, on peut citer des piles, les dynamos et alternateurs, des boîtes d'alimentation, les transformateurs, et pour les récepteurs, on peut citer quelques exemples. Donc exemple pour les récepteurs, exemple, les plus utilisés, les résistances, مقاومات ثم les fils électriques, tous les types de fils électriques, les moteurs, électriques, etc. Qu'un d'autres récepteurs. Les dipôles sont caractérisés par une relation. Les dipôles sont caractérisés par une relation entre le courant qui traverse le dipôle, donc un I, et la tension entre ces bornes, ces deux bornes. هذه la relation كنكتبها على الشكل التالي: I est égal F de U, c'est-à-dire la relation entre le courant et la tension. Cette relation, elle peut être une relation linéaire, ou non linéaire. Pour le cas d'une relation linéaire, le cas par exemple d'une résistance, donc exemple d'une résistance, cette relation, si on dessine l'axe des ordonnées, je dessine bien sûr I, je mets I l'axe des ordonnées, U l'axe des abscisses. La relation est linéaire, c'est-à-dire qu'elle passe par l'origine et se forme d'une droite. Donc, il y a la fonction f de U qui est égale à I, le cas d'une résistance par exemple. Le cas non linéaire, on va prendre l'exemple de diode. Donc, exemple de diode. Je dessine l'axe
du courant I, l'axe de tension, la tension U. Cette relation est non linéaire. Donc c'est une relation non linéaire. Il y a F de U floca dial diode. Maintenant on passe au schéma qui symbolise les dipôles. On peut symboliser le dipôle floca dial générateur et floca de récepteur. Donc schéma simplifié. Schéma simplifié du dipôle. Floca dial générateur donc se forme de rectangle, bien sûr avec deux bornes. Il y a des pôles de deux bornes, borne A et borne B. Le courant passe de A vers B. On suppose seulement que le courant passe de A vers B. La tension entre les bornes A B qui fait le même sens que le courant. A U, le potentiel le point B, V de B, moins V de A. Là, par convention. يعني فقط نقبل par convention seulement. يعني sans démontrer. Le cas d'un récepteur, pour un récepteur, même schéma. Un récepteur avec deux pôles, pôle A et pôle B. Le courant, suppose que le courant passe de A vers B, d'avoir le courant. Dans le cas, la tension au bord de le récepteur, quand le sens opposé le courant. Donc, il y a U, le potentiel le point A, moins le potentiel le point B. Faites le cas, différence de potentiel, il est positif et le courant, il est positif. La même chose ici, V de B moins V de A, il est positif et le courant, il est positif. Dans la partie 2, Inch'Allah, on va voir, dans la partie 2, on va voir les générateurs et on va distinguer entre les générateurs de tension et les générateurs de courant, et on va parler aussi des récepteurs, des caractéristiques. Je mets caractéristiques de récepteurs, caractéristiques du récepteur. Voilà, وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. تسدوا لكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.